cette semaine au podcast de Féroz et Audi, l'injustice. Oh là là! Oh là là, hein? Oh là là, l'injustice. Et Féroz, quand j'ai fait mon échelle des valeurs, quand j'ai commencé à étudier pour être coach dans une des techniques qu'on apprenait en programmation neurolinguistique, c'était l'échelle des valeurs, que j'aime beaucoup. Donc, j'ai commencé, puis là, c'est vraiment le fun, hein, parce que quand tu commences, demande, par exemple, si tu avais un voyage à faire, où tu irais, ton travail de rêve, c'est lequel, la vie, c'est pour toi. Donc, tu racontes des histoires, mais en racontant des histoires, la coach qui est devant toi, tu sais parce que toi aussi, tu l'as fait, Ouais. la coach qui est devant toi te demande, mais en quoi c'est important? Et en quoi c'est important? Ouais. Et la première valeur, moi, qui est arrivée, c'est la liberté. Il y a eu le partage, il y a eu l'évolution. Et une qui est arrivée à un moment donné, c'est la justice. Et ça a été tellement fort. Et j'ai compris, parce que quand on va dans nos valeurs, tu comprends pourquoi des fois, il y a quelque chose qui passe pas. Qui passe pas. Mm. Et pourquoi je vous parle d'injustice? Écoute, puis pour celles qui ont travaillé avec moi, là, vous allez vous reconnaître. Moi, une directrice rentrait dans mon bureau pour me parler d'un employé, pour me dire, ça ne va pas avec cet employé-là. Ta minute, on va appeler l'employé. Là, je faisais venir l'employé et je voulais toujours savoir les deux versions. Parce que sinon, pour moi, c'est de l'injustice. Et l'injustice dans ma vie, ça passe pas. C'est ma propre définition, mais ça passe pas. Mais maintenant, ce qui est intéressant dans l'injustice, c'est toujours par rapport à tes croyances. Parce que peut-être que pour moi, une injustice, pour toi, ça va résonner, Ça fait bien du sens, ben oui. Voyons, ça a bien du sens. Ça a tout à fait du sens. Et c'est drôle, hein, parce que vous nous écoutez, mais souvent, Féroz et moi, on accepte les personnes qui entrent dans la tribu et souvent, la vibe, on ne sent pas que la vibe est une bonne vibe. Parfois, ce sont des hommes. Et on va souvent se consulter. Est-ce que je suis correcte? Parce que je veux être certaine que ce que moi, je considère comme pas correct, ça l'est. Ouais. Ça l'est pour toi ou pas, pour valider. Pour valider. Alors, l'injustice, ça arrive souvent dans notre vie. Et pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est comment je deal, qu'est-ce que je peux dire en français? Comment je gère une situation où moi, je suis certaine que c'est de l'injustice et que je ne peux rien faire. Ça, Féroz, là, quand tu ne peux rien faire, parce que c'est pas toi le patron. Par exemple, si ça arrive au travail, c'est pas toi le patron. Peut-être que tu te fais renvoyer. Tu sais que c'est une injustice. Tu le sais. Ben, juste des mesures qui peuvent être prises par les gouvernements, par exemple, puis que ça ne prend pas en compte certaines personnes de la société. C'est des injustices aussi. C'est absolument, mais on l'a vécu. Je veux dire, on peut aller loin là-dedans parce qu'il peut y avoir des injustices face à la race, à l'ethnie, absolument. Face au sexe, oui. Face à l'orientation sexuelle, face à tes croyances religieuses, ou juste à ton point de vue politique aussi, peut-être. Il y a tellement de façons qu'il y a des injustices. Il y a des injustices partout. Mais est-ce que la vie est supposée être juste? Je me pose la question. Est-ce qu'à un moment donné, on va arriver à dire « Ah oui, c'est vraiment juste » parce que l'injustice, jusqu'où ça va, où ça commence puis où ça s'arrête? Mais oui, parce que c'est selon tes croyances. C'est selon tes croyances, parce que même, comme tu le dis, culturellement parlant, peut-être que dans une culture, même la religion, on peut amener une religion ou dans une culture, peut-être qu'il y a quelque chose que tu vas vivre qui serait insensé dans une autre religion ou une autre culture. Mais est-ce que c'est correct ou pas? Mais peut-être que ça l'est. Écoute, en Afghanistan, ce qui se passe là, pour les femmes. Pour les femmes, c'est épouvantable. C'est épouvantable selon nous. Est-ce qu'elle, elle le voit épouvantable? Je ne veux pas aller jusque-là parce que je ne peux pas le dire. Mais pour nous, au Québec,
c'est sûr que c'est épouvantable que tu sois voilé le visage et qu'il y a une grille devant tes yeux. L'éducation, pas... Oui, non, c'est sûr et certain. Puis, tu sais, c'est intéressant. À un moment donné, j'avais fait une vidéo, OK, qui parlait d'injustice. Puis, l'injustice peut être de façon... Tu sais, on a beaucoup entendu parler de racisme systémique, mais ça peut être des injustices systémiques aussi parce que, tu sais, dans des sociétés plus patriarcales, il va y avoir des injustices pour la femme. Par exemple, en Allemagne, c'est un pays assez patriarcal. Oui, hein? Les hommes vont travailler, c'est les pourvoyeurs, la femme reste davantage à la maison. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui travaillent pas beaucoup ou juste un peu puis qui sont très présentes pour les enfants. Ça crée une injustice en bout de ligne dans le couple aussi, tu sais, au niveau carrière, au niveau financier. Ça met la femme toujours dans une précarité. Ben oui, puis toi, tu l'as vécu. Oui, je l'ai vécu, ça. Toi, tu pars du Québec, et ça, je veux dire, la femme est quand même très émancipée. Il y a des femmes médecins, on peut aller à l'école, tout ça. C'est comme ça aussi en Allemagne, mais comme tu dis, il y a quand même... Il y a un système qui est bâti où c'est plus difficile pour avoir balancé travail et enfant en même temps. Puis à un moment donné, j'ai écouté une courte vidéo, puis il parlait d'injustice, justement. Tu voyais, c'est un professeur de gym, de sport, puis il avait mis tous les élèves du secondaire de sa classe sur une même ligne, puis il avait dit, OK, on va faire une course, puis le premier qui arrive à la file d'arrivée gagne 100 $. Donc, il disait, OK, on va commencer la course, mais avant qu'on commence la course, ceux que leurs parents sont encore ensemble, avancez d'un pas. Plein d'enfants qui avancent. Il y en a plein qui restent en arrière, par exemple, qui n'avancent pas. Donc, il posait plein de questions comme ça, ceux que les parents travaillent, ceux que leurs parents ont eu accès à l'université, par exemple, à des grades. Tu sais, il y avait plein de questions comme ça. Tu vas avancer d'un pas. Ceux qui sont blancs, ils avancent. Donc, tous ceux qui sont bruns ou noirs restent derrière. Oui. Donc, là, il faisait, OK, une fois que tout le monde est là, pouf, on part. Évidemment, la personne qui est la première en avant a plus de chances de gagner que celle qui est derrière. Donc, il y a une espèce d'injustice, même dans la société. On a des injustices qu'on peut avoir au niveau, évidemment, du travail, n'importe quoi. Ouais. Tu sais, il y a plein de choses. Mais je pense que le système est fait avec une certaine injustice. Ouais. Parce que, je vais juste finir là-dessus, moi, tu sais, a dit, il y a combien d'hommes CEO qui ont peut-être 3, 4, 5 enfants? Quand ils font donner le poste, est-ce qu'ils se font dire, ouais, mais comment tu vas gérer ça, tes 3, 4, 5 enfants? Non, la question ne se pose pas. Une femme qui devient CEO puis qu'elle a peut-être 3 enfants, ça va être comme, ouais, mais comment tu vas gérer ça? Est-ce que ton travail va en pâtir à cause de ça? Ça aussi, c'est une grande injustice. Selon moi, évidemment. Ben, moi, je trouve que c'est une grande injustice. Surtout que tu vas te faire poser la question. Exact. Tu sais, parce que si tu es rendu là, à quelque part, c'est parce que tu t'organises depuis un bout. Puis si tu appliques sur un poste de CEO, soit tu es déjà CEO dans une autre entreprise. Puis c'est valable pour les postes avant CEO aussi. Ben oui, ben absolument. Absolument. Tu as absolument raison. C'est la même chose que tu sois dans n'importe quel niveau dans ton entreprise. Tu vas te faire poser la question. Même si moi, je pense que les femmes qui ont des enfants sont habituées à avoir des responsabilités. Donc, ce sont des femmes qui sont hyper, hyper performantes et hyper bonnes dans leur travail. Mais en tout cas, on ne rentre pas là-dedans. L'injustice, non, mais c'est important. Oui. Maintenant, la question qui vient, c'est comment tu fais pour gérer justement cette injustice? Parce que tout le monde là, qui écoute présentement, il n'y a pas personne qui va dire « Oh, moi, je n'ai jamais vécu d'injustice. » C'est pas vrai. C'est pas vrai. Retourne faire tes devoirs, tu as vécu une injustice. Je suis sûre que tout le monde va dire « Ben oui, genre, à la job, dans ma famille, avec mes amis, je sentais que c'était jamais moi qui étais prise la première. » Même quand on était dans la cour d'école, c'est toujours les meilleurs qui étaient choisis la première pour jouer au ballon chasseur. Ouais. Les plus faibles, eux autres, t'es pas... Non, mais la plus faible, peut-être que c'était la première dans la classe, par exemple, à répondre à une question. Tu comprends que ça dépend où est-ce que tu es, mais tu vis une injustice à un moment donné. Là, on grandit avec ça. Puis à un moment donné, quand tu arrives plus tard, tu es plus vieille, tu vis une injustice. Comment tu fais pour
vivre avec ça. Parce que quand ça t'arrive, tu as beau dire, il faut que je reste calme, il faut que je sois sereine, hein, je suis donc spirituelle, moi, laissez passer ça. C'est pas comme ça nécessairement que tu te sens dans ton corps. Moi, je pense qu'il faut laisser la tempête agir. Tu sais, si tu vis de l'injustice, là, puis t'es fru, t'as pas le goût d'entendre quelqu'un qui t'y reste calme. Vous dites, hey, c'est pas nécessairement ça. Tu as besoin peut-être d'exploser. De l'extérioriser. De l'extérioriser, de le verbaliser, de l'écrire. Peut-être que tu vas te défoncer dans le sport. Ah, mais tu as besoin de l'extérioriser. Mais oui. Il faut que ça sorte, puis souvent, il faut que ça sorte là. Oui. Hein? Il faut que ça sorte là. Moi, j'en ai vécu une avec ma fille il n'y a pas longtemps. Puis elle avait besoin, on avait une rencontre, puis moi, je dis, va te revenir. Tu as dit, pas de stress, ça ne devrait pas être long. 10 minutes que là, ça a sorti, ça sort. À un moment donné, il faut que ça sorte. Oui. Laisse-toi le sortir. Autorise-toi à dire, je ne suis pas contente, je suis en colère. C'est une injustice, ça n'a aucun sens. Oui, puis déjà, tu sais, regarde, ça me fait penser à la prière de la sérénité. Parce que la prière de la sérénité, là, c'est d'être capable de faire la part des choses entre ce que je peux contrôler et ce dont je ne peux pas avoir de contrôle. Je ne peux pas avoir de contrôle sur l'extérieur, les décisions extérieures, les décisions qui ne sont pas prises par moi. Ça m'affecte, ça peut me frustrer. Puis comment je vais vivre cette frustration, je peux vivre ça comme un échec des fois, ça m'appartient. Puis je pense que la sérénité vient de là aussi, parce que si je me dis je vais être sereine juste quand tout l'extérieur va prendre les meilleures décisions, à mon avis, je ne serai jamais sereine. Ouais. Puis en même temps, tu sais, je sais, là, il y a toutes sortes de situations dans la vie, là, je ne veux pas généraliser non plus. Chaque personne peut vivre l'injustice avec certains degrés, mais des fois, ma mère me disait ça quand j'étais plus jeune, puis ça me frustrait à chaque fois, mais elle avait raison. Des fois, c'est un mal pour un bien. Mais cette expression-là, c'est drôle que tu en parles parce que tu sais, c'est ce qui me venait, c'est qu'il y a, en tout cas, il y a la confiance. Moi, je me dis, la vie m'amène là pour une raison. Il y a quelque chose qui se passe dans l'univers qui fait en sorte que je suis en train de le vivre. Il y a quelqu'un qui voit plus loin que moi. Oui. Bon, là, c'est sûr qu'il y a des gens qui nous écoutent et qui disent, oui, mais la maladie, je le sais. Je sais. Oui. C'est terrible. Tu sais, une perte d'emploi, pour moi, perte d'emploi, maladie, c'est pas dans la même catégorie. C'est vraiment pas dans la même catégorie parce que je l'ai vécu, une perte d'emploi. Sur le coup, c'est choc, mais après ça, tu dis, mon Dieu, ma vie a changé. C'était peut-être toxique pour moi. Mais il y en a d'autres qui vont dire, oui, mais c'était ma job de rêve. Ça se peut que c'était ta job de rêve, puis là, tout d'un coup, elle n'est plus là. Mais cette job de rêve-là, peut-être qu'elle faisait en sorte que tu travaillais tellement que tu n'allais pas voir ta petite fille intérieure, comme on en parlait la semaine passée. Tu comprends? C'est peut-être ça aussi. Donc, c'est quoi? C'est de faire confiance, Féro, c'est de s'arrêter et de dire, OK, je fais confiance je fais confiance à la vie, que cette injustice que je vois aujourd'hui m'amène ailleurs. Oui, puis il y a peut-être, oui, faire confiance. Moi, je suis sûre que comme toi, j'ai une grande foi aussi en me disant, regarde, ça m'est déjà arrivé ici en Allemagne de passer une entrevue à un moment donné pour une entreprise. Et ici, ce n'est pas discriminatoire pour l'employeur de poser la question, que fait ton mari? OK? Donc, je me suis fait poser la question. Non, je te crois pas. Oui. C'est pas discriminatoire et pas mal tout le monde me pose. Puis là, il m'a posé la question, j'ai dit qu'est-ce qu'il faisait. Et l'homme a été assez honnête pour me dire par la suite, il dit, je t'aurais pris à travers mes candidats, mais avec ta situation à la maison, puis avec ton mari puis ton enfant, je le sentais pas. Alors, j'ai pris quelqu'un d'autre qui n'avait pas d'enfant. Il ne le sentait pas, parce que juste pour la compréhension de tout, ton mari voyage beaucoup. Mon mari voyage beaucoup et pas souvent à la maison. Donc, il disait, ça me donne mal au ventre de penser que, tu sais, bon, tu pourras peut-être... Bon. Ouais. Mais c'est important de le savoir parce que c'est pas clair quand... Oui, non, c'est ça. C'est clair pour moi, mais j'ai oublié de le mentionner. C'est parce que ton mari voyage beaucoup, donc, puis souvent, il n'est pas là 3-4 soirs par semaine.
il est à l'extérieur, donc il est obligé de coucher dans les hôtels ou dans, bon, où est-ce qu'il est? C'est ça. Donc, c'est une injustice à ce moment-là. Moi, j'ai vécu ça comme une injustice. Je trouvais ça comme frustrant. Mais par la suite, je fais, il a bien raison. C'était pas pour moi cet espace-là. Pas à ce moment-là avec mon petit, parce que c'est lui ma priorité. Donc, c'est sûr que moi, je vois ça comme ça dans la vie, mais je pense que des fois, il y a des injustices à l'intérieur de moi où je me dis, je laisse aller, je fais confiance à plus grand que moi. Puis il y a des injustices des fois où ça vaut la peine de s'exprimer puis de dire wow, non. Ouais. Puis peut-être que ça vaut la peine des fois de se battre ou de se défendre pour se faire respecter aussi à quelque part. Ouais. Donc, tu sais, il y a comme un juste milieu à trouver à travers ça sur est-ce que je mets cette énergie-là pour me battre ou je décide que non, je mets ma fréquence énergétique et plus au diapason avec cette situation-là, puis je fais confiance que ce qui m'attend est encore mieux. Parce que ce que je trouve intéressant, imaginons une injustice. Tu sais, je vais parler d'une injustice banale. Vous allez peut-être dire, hey, oh, non, je ne parle pas de maladie. Banale. Une injustice banale pour moi, là, c'est au travail. OK? Pour moi, c'est ça. OK? Banal à côté d'une injustice, quelqu'un qui est malade, qui a le cancer, tout ça, là, on s'entend-tu, on s'en va pas là, ou la perte de quelqu'un. Je m'en vais dans une injustice où il y a des patrons qui sont pas gentils avec moi. Je sens que je suis pas accueillie dans cette équipe-là. C'est vraiment ça que je ressens à l'intérieur de moi. Bien, c'est intéressant de se dire, OK, est-ce que je veux me battre? Je reviens avec ce que tu disais là. J'ai-tu le goût de me battre puis avoir raison? Mm-hmm. Je veux donc avoir raison. Je veux avoir raison, je veux avoir le dernier mot, puis je vais leur montrer ce que tu comprends, là? Oui, c'est ça. Ou je décide que, tu sais quoi? Je m'en vais ailleurs. Parce que ça va être ça, avoir raison. Ouais. Mais en même temps, il y a tout un système qui vient, oui, mais si tu t'en vas ailleurs, peut-être que tu n'auras pas ce qu'ils te doivent en termes de dollars et tout ça. Mais moi, je pense qu'il y a toute une réflexion à avoir parce que, admettons que je m'en vais contre eux autres, j'embarque les avocats là-dedans, m'a prouvé, blablabla. Tu as rendu compte le moment toxique que je vais vivre? Je rentre dans quelque chose qui est, j'ai-tu besoin de ça dans la vie? Qu'est-ce que j'ai vraiment besoin? Oui, parce que tantôt je disais ça, je te posais la question, on dit, j'étais comme oui, mais est-ce que la vie est juste? Oui. Est-ce que la vie est juste en partant? Pourquoi il y en a qui perdent leur vie jeunes quand il y en a qui l'ont super longtemps? On pourrait dire que c'est injuste ça aussi. Donc, c'est de voir est-ce que le processus de la vie est juste déjà en partant, puis de voir, moi, est-ce que je choisis de me battre ou pas? Oui. Ou de voir, tu sais, il y a une question sur, oh, mais tu veux quoi? Tu sais, je reprends ton exemple de relation toxique, mettons, au travail ou dans un couple. Ou dans un couple, tiens, on continue avec dans un couple. Okay, pour en faire un autre exemple. Qu'est-ce que tu veux? Oui. Peut-être que la personne avec qui tu es, elle n'est pas capable d'offrir autre chose que ce qu'elle t'offre à ce moment-ci. Toi, tu veux quoi? Tu peux continuer cette relation toxique-là ou tu peux dire, ben, je vais modifier, je vais changer. Oui, mais je l'aime. Féro, je l'aime. Oui, bien. Non, mais écoute, là, mais c'est toxique, pareil. Je l'aime. OK, mais tu l'aimes. Mais je l'aime quand il est gentil. OK, quand il est gentil, combien de fois? Ben quoi? J'avais gentil une journée sur 7, puis ça donne que c'est la journée où il travaille à l'extérieur, tu sais. Non, mais c'est ça, c'est de voir dans l'injustice, toi, tu veux quoi? Il y a des choses que tu vas trouver injustes, mais toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que puis si dans l'environnement dans lequel tu trouves que c'est injuste, bien, regarde, moi, je veux quoi? Puis commence peut-être à créer ça déjà à l'intérieur de toi sur ce que je veux, c'est de me sentir bien. Puis me sentir bien, je ne l'ai pas quand je suis dans un environnement toxique, puis j'ai toujours à me défendre, puis à me prouver. J'ai envie d'être avec d'autres gens qui vont m'accueillir, qui vont trouver mes idées le fun. J'extrapole, là, mais non, mais peut-être de voir que je peux changer d'environnement, puis peut-être que ces injustices-là ne seront pas là. Il y a une autre partie. Oui.
Ça revient à l'exemple de tantôt. Qui Oui. veut rester avec? C'est l'ego. Puis là, posez-vous la question. Voulez-vous juste avoir raison? Je veux avoir raison. Je veux y montrer que c'est moi qui ai raison, puis lui, il n'a pas raison. Par exemple, OK? Ça pourrait être ça. Mais en même temps, comme tu dis, de vouloir avoir raison, ça t'amène où? Tu sais, en bout de ligne, Ah ouais. admettons qu'après, tu as raison. Tu as raison qui était toxique, que ça n'avait pas de bon sens ce qu'il disait. C'est quoi l'étape après? Il ne change pas. Mhm. Fait que donc, L'environnement de bureau va rester le même aussi. Je veux dire, c'est ça aussi. Puis, tu sais, il y a une partie de moi qui dit, puis ça, c'est mon fonctionnement à moi, là, mais parce que j'ai la foi, il y a toujours quelque chose qui me dit, au niveau de mon âme, là, elle sait que à ce niveau-là, il n'y a pas vraiment d'injustice. Il y a juste des éléments qui sont mis dans mon chemin pour que j'apprenne une leçon, pour que je comprenne quelque chose, pour que je réalise que, mon Dieu, j'ai la possibilité de changer des choses puis m'en aller ailleurs avant de me rendre malade, par exemple. me réinventer. Ben oui, tu Ça, l'as c'est pas repigé. ben oui, tantôt, je l'ai repigé. Se réinventer. C'est génial, cette Ben carte-là. oui. Regarde la boussole. La boussole, pour moi, là, c'est ce que ça me dit? C'est une question de temps. Oui, puis C'est ce qui toi est qui... intéressant, là, c'est de se dire qu'est-ce qui crée en moi l'injustice? Est-ce que c'est parce que je suis jamais capable de dire non? Est-ce que c'est parce que je m'exprime pas qu'à un moment donné, on empile dans mon département puis qu'à un moment donné, oups, le plat déborde? Qu'est-ce qui fait dans le Ho'oponopono, c'est ça, hein? Comment je me sens? Qu'est-ce qui crée en moi ce que je vois à l'extérieur? Qu'est-ce qui a créé la situation d'injustice dans laquelle je joue un rôle? Ben oui, Donc, je joue un si je rôle. joue un rôle, je peux changer le scénario, là. Ah oui. En tout cas, tu peux essayer de Ben changer oui. le scénario. Tu le sais, avec le Chaînon, qui est une maison pour femmes en difficulté à Montréal, quand les femmes arrivent, elles le disent. C'est pas facile. J'ai Ben eu plein non. de courage pour venir ici parce que moi, j'ai des enfants. Il a fallu que je place mes enfants chez ma sœur. Puis là, ma sœur a dit oui pour la 5e fois, puis elle m'a dit c'est la dernière parce que tu retournes tout le temps. Là, je viens pour 3 mois. J'ai besoin de 3 mois et je vais rester ici parce que je veux sortir d'ici puis Mhm. être libre de retrouver. Mais c'est tellement injuste quand tu y penses parce que elle s'est retrouvée avec quelqu'un qui était, en tout cas, une personne toxique. Mais sa sœur n'est pas avec une personne toxique. Tu dis, mais pourquoi elle? C'est même pas une question de famille dans cet exemple-là. Donc, c'est beau ce que tu dis parce que qu'est-ce qui s'est passé en toi que tu es arrivé là? Donc, tu peux t'en sortir. C'est toi qui Oui, décides. puis on va faire face à des injustices pas mal tout le temps. Tu sais, si tu es une femme, Je pense ça pas. se peut que si tu travailles dans un milieu d'hommes, il y a des choses qui soient injustes. Oui. Tu sais, même des petites banalités de femmes. Il y a combien de tables à langer dans les toilettes publiques des hommes? Oui. Il n'y en a pas. Ils Ben sont non. toutes dans les toilettes des femmes. C'est un peu injuste pour les hommes qui veulent changer leur bébé, puis Oui. ça met de la pression pour les femmes. Fait que, tu sais, on va en vivre tout le temps. Fait que c'est de voir, moi, je gère ça comment j'ai envie de vivre ces situations-là, parce que je peux toujours être enragée, mais Mm. peut-être que je serai enragée comme contre la terre au complet parce que ça finira peut-être pas ma liste d'injustices que je vais voir, que je Mm. vais repérer ou que je vais entendre. Mais ça me fait penser à un livre que j'avais lu à un moment donné, puis on pourrait même vous laisser avec ça. C'est fais la liste des injustices que tu ressens. Fais la liste, OK? Oui. Puis c'est la même chose qu'on peut faire avec une personne toxique dans ta vie. Tu peux faire la même chose. Parce que moi, je l'ai fait, l'exercice, mais avec les personnes toxiques dans ma vie ou qui sont toxiques dans la vie des gens que j'aime. Et après,
Écris ce que tu apprends de cette injustice. Pas qu'est-ce que j'ai appris. Tu laisses au présent. Qu'est-ce que j'apprends de cette injustice? Et après, qu'est-ce que j'ai le goût d'en faire? Qu'est-ce que je vais faire avec ça, de cette injustice? Je veux-tu le changer ou je veux rester dedans? Si je veux rester dedans, tu reviens, puis tu vas rester dedans. Voici ce que j'apprends. J'imagine que j'ai besoin d'apprendre. Mais si tu veux t'en sortir, c'est quel est le premier pas que j'ai fait pour m'en sortir? Puis, tu sais, quand on parle d'injustice, là, ça me fait penser, tu sais, tu parles de personnes toxiques, mais ça se peut que ça ne soit pas une personne toxique puis que toi, tu te sens injuste. Il y a combien d'amis à moi qui sont mamans que je vais entendre dire que c'est injuste parce que leur chum prend plus de temps libre pour lui pour aller jouer au golf, pour aller voir des amis, pour aller faire son sport, peu importe, puis qu'elle trouve ça injuste. Tu sais, la charge mentale des fois que les mamans vont avoir, que le papa n'a pas nécessairement. Non. Ça peut être une injustice que toi, tu vis. Puis ça peut être le fun de dire, hey, ce que j'apprends là, je vais modéliser mon chum. Ouais. Je vais faire un peu plus comme lui. Je vais dire, écoute, chérie, mercredi soir prochain, je ne suis pas là. Alors, c'est ta soirée. Ouais. Je te donne tel rendez-vous chez le dentiste pour les enfants. Tu sais, peut-être de déléguer, peut-être de dire non, de mettre des balises claires, puis les entendre peut-être. Ben oui. Pour que tu trouves, parce que c'est peut-être pas dans une relation toxique, mais peut-être que tu trouves qu'il y a des injustices. Ben oui, parce qu'il y en a des. Puis c'est pour ça, c'est intéressant. Ça peut être des petites. C'est intéressant de faire ta liste. Tu sais. Oui. Ben, je vais la faire, Odi. Ça m'intéresse. Je vais regarder c'est quoi que je vois comme injustice. Comme injuste, c'est injuste. Ouais. Peut-être que c'est pas le mot injuste, hein, juste pour vous dire, c'est peut-être pas injuste que tu utilises comme mot. Aujourd'hui, on amène l'injustice comme sujet, mais c'est peut-être pas injuste. C'est juste pourquoi moi? Pourquoi moi, j'ai jamais? Pourquoi ça m'arrive jamais, moi? Pourquoi ça m'arrive jamais, moi, de. Donc, c'est une forme d'injustice. Va là aussi, faire la liste, puis après, qu'est-ce que j'apprends? Oui. Est-ce C'est que. une bonne idée, je vais le faire. Qu'est-ce que je veux en faire? Si je ne veux pas le changer, ben, tu reviens en case départ. Mais si tu veux le changer, quel premier pas je fais? Alors, on vous laisse là-dessus et on vous invite à vous joindre à la tribu de Férouz et Odi, qui est une communauté sans jugement d'amour sur Facebook.